Bonjour, c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir être avec vous chaque lundi. Et ce lundi est spécial parce que nous sommes déjà en 2021 et je voudrais profiter pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021. Je vous souhaite de pouvoir être en bonne santé et de pouvoir réussir dans les projets que vous vous êtes fixés. Et le docteur Olivia est très content de pouvoir être en 2021 et je tiens véritablement à vous dire merci, vous qui m'avez soutenu en 2020 et à vous dire merci d'être là pour m'écouter. Et je suis très heureuse parce que je suis déjà à près de 2600 abonnés et ça c'est grâce à vous, je vous dis merci. Et je crois qu'en cette année 2021, vous allez davantage apprendre parce que le souci que j'ai, c'est de pouvoir vous voir vivre longtemps et en bonne santé. Je crois de tout mon cœur que c'est possible. Si vous mettez ces conseils que je vous donne en pratique, alors vous verrez que vous aurez une bonne santé parce que ma devise est prévenir vaut mieux que guérir. Cette vidéo, elle sera une vidéo assez spéciale parce que cette vidéo est dédiée spécialement à vous, mes vœux pour vous en cette année 2021. Je souhaite que vous puissiez manifester de l'amour autour de vous. Je souhaite que vous puissiez dire aux personnes qui sont autour de vous que vous les aimez. Je souhaite que vous puissiez renoncer à tous les litiges et à tous les problèmes parce que je vous assure que vous allez recevoir plus de bonheur en pardonnant. Je sais que ce n'est pas parfois facile, mais faites-le oublier. 2020 est passé avec tellement de tristesse. On a eu cette pandémie de Covid-19 qui a détruit beaucoup de familles. Plusieurs ont perdu leur boulot. Il y a plusieurs qui sont parmi nous qui sont décédés. Et je voudrais interpeller toutes les familles ici et leur dire mes sincères condoléances pour tous ceux qui ont perdu un membre du Covid, bien que tous ceux qui ont perdu un membre dans leur famille. Et tout, je vous souhaite vraiment vous dire mes sincères condoléances. C'est pour ça que nous devons être reconnaissants de pouvoir être en vie parce que nous n'avons pas fait d'efforts pour être en vie et nous devons éviter de pouvoir vivre dans la tristesse ou dans les querelles, mais pouvoir nous réconcilier avec des personnes qui nous ont offensés et pouvoir pardonner à ces personnes qui nous ont offensés pour pouvoir débuter cette année avec beaucoup de grâce et avec beaucoup de paix. Moi, personnellement, j'ai décidé de pouvoir vivre en paix. Quel que soit ce qui se passe dans ma vie, je recherche la paix absolument parce que je sais que sans cette paix, alors je ne pourrais pas être en bonne santé. Parce que la santé, c'est un tout. Il y a la santé physique qui consiste à ce que nous mettons dans notre bouche, mais il y a aussi la santé morale et tout. Lorsque vous n'êtes pas bien dans votre tête, vous serez malade, n'est-ce pas? Donc, il est très important aussi de pouvoir préserver son cœur plus que tout parce que si votre cœur souffre, alors vous allez souffrir. Je parle du cœur en termes émotionnels et non en termes anatomiques. Donc il est très important de pouvoir mettre l'être humain devant, pouvoir se dire que la vie est courte et que ça ne sert à rien d'avoir des litiges et des problèmes, mais de pouvoir manifester de l'amour. Moi, je tiens à vous, c'est pour ça que je fais ces vidéos chaque lundi pour pouvoir partager avec vous mon savoir. Et je voudrais inviter chacun d'entre vous ici à pouvoir partager ce qu'ils ont. Tout le monde a quelque chose à donner, que ce soit dans le domaine de la cuisine, que ce soit dans le domaine du sport, que ce soit dans le domaine de l'ingénierie, que ce soit dans le domaine du divertissement. Tout le monde a quelque chose à donner. C'est le moment de pouvoir détecter quel est votre don, quel est votre talent et de pouvoir le mettre au service des autres. Parce que nous sommes dans un monde où les gens recherchent beaucoup d'argent, spécialement ici aux États-Unis, qui est un pays très capitaliste. Et lorsque je regarde autour de moi, je vois beaucoup de personnes malheureuses parce que les gens sont tout le temps en train de changer de boulot parce qu'ils se disent en ayant tel boulot, si j'ai plus d'argent, alors je serai heureux. Et ils se rendent compte que malgré tout, ils n'arrivent vraiment pas à avoir le bonheur parce que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent est là pour agrémenter la vie, pour pouvoir contribuer au bonheur. Mais ce n'est pas l'argent que vous devez chercher, mais vous devez rechercher premièrement le bonheur de ceux qui vous entourent. Parce que lorsque dans votre travail, vous travaillez parce que vous vous souciez de votre prochain, ça dans tous les domaines, pas seulement dans la médecine, alors vous allez recevoir, n'est-ce pas, cette bénédiction, ce fil positif et tout, parce que vous n'êtes que le résultat de ce que vous êtes à l'intérieur.
Donc, il y a beaucoup de personnes parfois qui se plaignent, pourquoi ma vie ne marche pas, pourquoi je n'arrive pas à faire ci. Mais c'est parce que au fond de vous, vous faites beaucoup de choses mauvaises, vous êtes malhonnête, vous êtes voleur, vous faites beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui ne sont vraiment pas bien. Et or, si vous décidez de pouvoir aimer votre prochain, de pouvoir travailler dans votre travail, lorsque vous ne travaillez pas pour faire plaisir au patron, mais vous travaillez parce que vous avez ces responsabilités au fond de vous de pouvoir bien faire votre tâche, alors je vous assure que vous serez quelqu'un de béni. C'est difficile de plus en plus de rencontrer dans ce monde des personnes à qui on peut faire confiance parce que les gens sont devenus très malhonnêtes. Les gens, lorsque vous les mettez dans un poste, tout ce qui les intéresse, c'est de pouvoir se servir, mais ils ne pensent pas au bien fondé de la communauté. Il est très important de pouvoir se serrer les coudes parce que le monde n'est pas facile et les gens ont besoin de pouvoir qu'on leur donne de l'amour, qu'on leur dise qu'on les aime. Vos épouses, vos enfants, vos époux ont besoin de savoir que vous êtes là pour eux et que vous les aimez. Donc je voudrais qu'en cette année 2021 que vous puissiez être heureux dans votre couple, que vos enfants puissent être heureux de savoir qu'ils ont des parents comme vous, que vous puissiez impacter de façon positive la communauté dans laquelle vous vous trouvez et que si ça veut que vous puissiez partir, qu'on puisse garder un bon souvenir de vous. Quel est le souvenir qu'on gardera de vous lorsque vous ne serez plus là? Donc, je vous invite vraiment à pouvoir faire le bien tant que cela dépend de vous et à pouvoir toujours manifester de l'amour à ceux qui sont autour de vous, à être prompt à pouvoir pardonner et surtout à pouvoir bosser dur, n'est-ce pas, pour pouvoir impacter les vies des personnes parce que l'homme, n'est-ce pas, vivra la sorte de son front. Donc, il est important de pouvoir être des personnes qui travaillent dur, pas des personnes qui sont paresseuses, mais de pouvoir travailler dur pour pouvoir améliorer les conditions de vie des personnes qui sont autour de vous, sans oublier de pouvoir toujours trouver le temps pour pouvoir être là pour eux. Olivia sera toujours présente pour vous, je serai toujours ouverte pour vous. Donc, n'hésitez pas si vous avez des préoccupations sur la santé, je serai là pour vous accompagner, pour vous aider parce que ça me fait plaisir de pouvoir le faire. Lorsque je vous connais et lorsque je vous sais en bonne santé, alors cela me donne de la joie. Et cette joie-là, l'argent ne peut pas payer ça, ne peut pas remplacer cette joie que j'ai dans mon cœur lorsque je sais que peut-être grâce à mes conseils, quelqu'un a pu améliorer son état de santé. Et n'hésitez surtout pas, je sais que les gens parfois sont sceptiques, mais soyez sûrs, ayez confiance et je serai là pour pouvoir vous tenir la main. Je sais que ce n'est pas facile, mais vous pouvez le faire. Que cette année vraiment vous apporte beaucoup de joie, vous apporte beaucoup de bonheur. Surtout, soyez ceux-là qui donnent le bonheur et je vous assure, vous serez heureux. On se dit à la semaine prochaine pour un autre sujet de santé.